est vrai. Où est ta Bible? Où est ta Bible? Je veux que tu te disposes. Tu dois comprendre que nous sommes dans la présence du Très-Haut. Nous sommes dans la présence du Roi des Rois. Nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Nous sommes dans la présence du Dieu puissant. Et si tu ne respectes pas la présence des dieux, tu peux sortir de la présence des dieux sans que ta vie ne soit impactée. Mais si tu respectes la présence des dieux, au sortir de sa présence, il y a une touche de Dieu qui sera sur ta vie. Ne te laisse pas distraire. Sois focalisé sur Christ. Sois focalisé sur sa parole. Sa parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Comme la Bible déclare dans le psaume 119 au verset 105. Elle vient pour nous instruire. Elle vient pour nous éclairer. Elle vient pour nous fortifier. Mais la parole de Dieu a besoin d'un cœur fertile. La parole de Dieu a besoin d'un cœur disposé. La parole de Dieu a besoin, bien-aimé, d'une personne qui a soif de Dieu. Et si tu as soif de Dieu, ta soif sera comblée ce matin. Père, je te bénis et je te dis merci. Que ma personne soit effacée et que toi tu prennes le contrôle de ce moment de la parole. Viens te révéler à nous. Viens nous parler encore. Que je diminue, que tu croisses. Et que ce ne soit pas moi qui prêche. Mais Saint-Esprit soit l'orateur. Celui qui va nous parler ce matin. Et que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Qu'il te soit fait selon ton acclamation. Qu'il te soit fait selon ton acclamation. C'est comme ça que demain on va t'acclamer aussi. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Il y a des gens qu'on acclame. Et quand nous étions dans le monde, on a acclamé des gens. Ça n'a rien changé dans nos vies. Amen, amen. Mais le Seigneur, quand tu l'acclames, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Alléluia.
Alors, bien aimé, ce matin encore, nous allons parcourir la bonne nourriture. Amen. Nous allons parcourir la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de nourriture plus excellente que la parole de Dieu. Elle est la nourriture de notre âme. Alléluia. Et ce matin encore, nous allons être disposés pour partager ensemble cette parole. Amen. Je rappelle que hier, il y a nos frères qui ont été plongés dans les eaux du baptême. Amen, amen. Et donc, ce matin, il y aura prise de Sainte Seine. Alléluia, amen. Je veux aussi qu'on acclame le Seigneur pour la vie des baptisés. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est vraiment important de se faire baptiser. Alléluia. Parce que c'est ce que hier encore, je rappelais à une des baptisés. Amen. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Jésus et puis dire je ne suis pas encore prêt à me faire baptiser. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église et puis dire je ne suis pas encore prêt à me faire baptiser. Ça veut dire que tu as raison de venir. Pourquoi tu viens à l'église? Amen. Parce que nous venons à l'église, parce que nous voulons marcher avec le Seigneur, parce que nous voulons que le Seigneur nous transforme. Alléluia. Le baptême, c'est ta volonté que tu exprimes devant Dieu, devant les hommes, pour dire que Seigneur, je veux marcher avec toi et je veux que tu me transformes. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui nous transforme. Amen, amen. Mais le Seigneur te transforme sur la base de la décision que tu prends au fond de ton cœur. Alléluia. Et donc, très bientôt, on va lancer encore les cours de baptême. S'il y a des personnes qui ne se sont pas encore fait baptiser, amen, alors c'est le lieu de vous inscrire. Amen, amen, parce que c'est très important. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et vous allez prendre les références que nous allons lire ce matin. Pour ceux qui notent, la première référence est Exode 14, de versets 1 à 4. Je répète, la première référence, c'est Exode 14, le verset 1 à 4. Et la deuxième référence, c'est toujours Exode 14, mais cette fois le verset 10 à 14. Exode 14, le verset 10 à 14. Donc je réponds rapidement. Exode 14, le verset 1 à 4. Ensuite, Exode 14, le verset 10 à 14. Amen. Alors, nous allons faire la première lecture et nous allons introduire avec la première lecture. Ensuite, nous allons développer avec la seconde lecture. Alléluia. Amen, amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Amen. Je fais la première lecture. Exode 14, le verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Alléluia. Amen, amen. Et donc c'est la première lecture. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors nous allons utiliser cette première lecture pour introduire notre thème. Amen. Alors, le thème que nous allons partager ce matin, c'est les étapes qui conduisent à la victoire. Amen. Voilà le thème que nous allons partager ce matin. Et donc, vous notez, quand je reprends pour ceux qui notent. Alléluia, amen. Pour ceux qui sont venus dans la présence de Dieu avec des bics, avec des cahiers et qui prennent nos notes. Amen. C'est toujours important de le faire. Donc, les étapes qui conduisent à la victoire. Je veux que tu répètes ce thème avec moi. Amen.
Les étapes, on reprend, les étapes qui conduisent à la victoire. Amen. On parle d'étapes parce que quelqu'un qui n'est pas discipliné ne peut pas être victorieux. Alléluia. Vous savez, on n'est pas victorieux au hasard. La victoire, bien aimé, que le Seigneur nous accorde, cette victoire-là s'appuie sur des principes. Alléluia. Et c'est ces principes-là que nous allons voir ce matin. Parce qu'on veut être victorieux. On veut témoigner. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir la main de Dieu. Alléluia. Mais il y a des étapes. Alléluia. Devant les problèmes, devant les difficultés, il y a des attitudes que tu dois avoir si tu veux voir la main de Dieu agir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc si quelqu'un est intéressé par la victoire, il va bien m'écouter. Maintenant si quelqu'un n'est pas intéressé par la victoire, bien aimé, alors tu peux dormir, personne ne va te réveiller. Alléluia. Amen, amen. Alors je demande au service d'ordre de ne pas réveiller les gens qui dorment. Vous savez, le sommeil c'est important. Vous comprenez? Le sommeil c'est important. Quelqu'un est fatigué, il faut le faire quoi? Il faut le laisser dormir. Ici, vous savez, nous sommes gentils. On ne réveille pas ceux qui dorment. Alléluia. On ne réveille pas ceux qui dorment. Ça veut dire qu'en dormant, tu montres par là que tu n'es pas quoi? Tu n'es pas intéressé. Amen, amen. La Bible déclare que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen, amen. Et donc, on soit un violent ce matin. Alors, la Bible nous dit que le Seigneur, lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il va indiquer aux enfants d'Israël le chemin par lequel ils doivent passer. Regarde, quand le Seigneur rentre dans ta vie, il ne rentre pas dans ta vie pour que toi-même tu conduises ta vie, mais il rentre dans ta vie pour te montrer le chemin qui va te conduire à la victoire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc la feuille de route, c'est Dieu qui a la feuille de route. C'est Dieu qui a le plan et le programme selon lequel il désire nous bénir. C'est lui qui a le programme. C'est-à-dire qu'un homme ne se lève pas pour dire à Dieu, Seigneur, moi je veux que, voilà le programme que je te soumets pour que tu me bénisses de cette manière. Dieu a son programme. Il sait comment il va te bénir. Il sait comment il va t'élever. Il sait comment il va te conduire. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'écouter pour marcher sur le chemin qu'il va t'indiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je ne sais pas qui est ton berger. Je ne sais pas qui conduit ta vie. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous nous abandonnons entre les mains de Dieu pour que le Seigneur conduise notre vie. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'au devant de Dieu, il n'y a pas de sage, il n'y a pas d'intelligent. Ce n'est pas nous qui allons indiquer à Dieu, Seigneur, tu vois cette route-là vraiment, Seigneur. Non, laisse-toi conduire. C'est ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que les voies de Dieu sont insondables. Dis à quelqu'un, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Amen. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait deux chemins. Il y a un chemin qui était facile pour arriver à Canaan. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur ne va pas choisir le chemin facile. Il va choisir le chemin compliqué. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que le Seigneur va dire aux enfants d'Israël, suivez-moi. Mais en le suivant, ils vont se retrouver devant la mer Rouge. Or, le problème, pour traverser la mer Rouge, il faut quoi? Il faut bateau. Parce que même si tu es un grand nageur, tu ne peux pas traverser. Alléluia. Bon, le Seigneur, lui, sait qu'ils n'ont pas bateau. Et puis, il les conduit devant la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. Seigneur, conduis-moi sur le chemin facile. Mais pourquoi tu nous conduis sur le chemin compliqué? Et lui-même, il dit aux enfants d'Israël, la voie que vous allez emprunter, les Égyptiens vont penser que vous vous êtes égarés. Et ils vont se lancer à votre poursuite. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand
tu marches sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, les gens qui ne sont pas éclairés pensent que tu es en train de te perdre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand tu marches sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, les païens vont dire, mais depuis que tu marches avec Dieu, on ne voit rien. Depuis que tu marches avec Dieu, ta vie est compliquée. Ta vie va de complication en complication. Ils pensent que tu es en train de t'égarer, mais Dieu te conduit sur le chemin difficile pour glorifier son nom. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Là où il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de miracle de Dieu. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, vous voyez, sa vie est comment? Parler bien. On a qu'à se dire la vérité, alléluia. Quand quelqu'un se convertit, sa vie est bizarre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce qu'on ne sait pas où il va. Il dit qu'il a rencontré le Sauveur, mais sa vie est bizarre. On pense qu'il est en train de jouer. On pense qu'il est égaré. On pense qu'il est perdu. Or, il est en train d'aller vers sa destinée glorieuse. Amen. C'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Ne cherche pas à comprendre Dieu, sinon tu vas avoir des migraines. Pas le chemin qui est facile, c'est pas là-bas Dieu va te conduire. Sur le chemin facile, tu ne verras pas la main de Dieu. Sur le chemin facile, tu vas dire que c'est moi-même, j'ai lutté pour réussir. Or, sur le chemin difficile, tu vas rendre gloire à Dieu. Parce que toi-même, tu sauras que ce n'est pas tes forces et tes ressources qui t'ont permis de triompher. Donc le Seigneur les a conduits. Il les a conduits de prendre la voie où ils vont éviter la mer Rouge. Ils n'ont pas bateau. Il les conduit jusqu'à... Ils sont allés dire à Pharaon, Pharaon, on dirait leur Dieu ne les voit pas clair. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est ce que souvent on pense. Même tes ennemis, souvent Dieu permet que tes ennemis te touchent. Ils ne vont pas te tuer. Quand ils viennent te toucher, ils se disent que mais on dit son Dieu là, il ne dort pas. Mais moi, il fait quoi? Moi, je le touche. Mais Dieu est là et puis il regarde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit Pharaon, ils se sont perdus. Le Dieu qui les conduit là, il ne connaît pas la route. Il les a conduits où? Vers la mer. Oh, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas de bateau pour traverser. Amen. Ça veut dire qu'on a eu peur de ce Dieu-là pour ne rien. Lançons-nous à leur poursuite. Or, le Seigneur a déjà dit aux enfants d'Israël, ils vont vous poursuivre. Mais le problème, il ne suffit pas de poursuivre quelqu'un. Est-ce que celui que tu poursuis là, tu peux l'atteindre? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi quand tu fais son, tu dis non, je dormais, chien m'a poursuivi. C'est pas le problème que chien t'a poursuivi. Alléluia, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pas le problème que chien t'a quoi? Chien t'a poursuivi. Mais est-ce que quand il t'a poursuivi là, est-ce qu'il t'a atteint? Je suis en train de dire à quelqu'un, les problèmes vont te poursuivre, les défis vont te poursuivre. Frère, des gens vont se lever contre toi, mais aussi longtemps que le Seigneur demeure ton appui et ton soutien. Tous ceux qui te poursuivent ne t'atteindront pas dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Il dit Pharaon va vous poursuivre, mais il ne va pas vous atteindre. Prenez le chemin, n'ayez pas peur. La voie que je vous ai indiquée là, ne vous détournez pas de ce chemin, mais prenez ce chemin. Même s'il vous poursuit, restez sur ce chemin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà les directives que le Seigneur a données aux enfants d'Israël. Parce que Dieu, il définit toujours son plan. Il nous parle toujours. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Il nous parle. Et qu'est-ce qui va se passer? On va lire maintenant la seconde partie. Alléluia, amen. En attendant que... Voilà, amen. On bénit le nom de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, on va lire la seconde partie. J'ai dit qu'on allait prendre la première partie pour introduire. Amen. Donc, on fait la seconde lecture. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir debout. On le fait pour la première lecture. Donc, Exode 14, versets 10 à 14. Je fais la lecture. Il est écrit... Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12.
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse a répondu au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je veux qu'on acclame encore la parole de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, est-ce que le peuple de Dieu n'était pas averti que les Égyptiens allaient les poursuivre? Dieu leur avait dit que les Égyptiens les vont faire quoi? Ils vont vous poursuivre parce qu'ils vont penser que vous êtes perdus, parce qu'ils vont penser que vous êtes égarés. Quand le Seigneur a sa main sur ta vie, c'est Dieu qui planifie tout, c'est Dieu qui gouverne tout. Alléluia. Dieu sait tout d'avance. Amen, amen. Il sait quels sont les problèmes que tu vas traverser en 2025. Donc, normalement, quand on t'avertit d'une situation et que la situation arrive, comment tu dois être? Tu dois être serré. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? La parole de Dieu qui t'est prêchée là, son but, c'est de te rendre serré devant l'adversité. Alléluia. C'est-à-dire que si la parole de Dieu n'a pas d'impact sur ta vie, il n'y a pas un autre moyen que Dieu peut utiliser pour te tranquilliser. Quand Dieu nous parle, c'est pour que nous soyons serrés. Donc il a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens vont vous poursuivre, n'ayez pas peur. Soyez serrés. Ils ne vont pas vous atteindre. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que quand les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens, parce que le problème c'est quoi? Quand on parle, quand on prêche la parole de Dieu, une chose est d'écouter la parole de Dieu et puis une chose est de vivre la réalité. Amen, amen. Tu peux écouter la parole de Dieu, s'y répondre amen, amen, amen. Quand tu sors, tu ne reconnais plus. Quand tu sors et qu'un problème vient, tu oublies tout ce qu'on t'a dit. C'est comme les enfants à l'examen souvent. Ils bossent, ils bossent, ils bossent. Maintenant, le jour de l'examen, quand on envoie le devoir, tellement il est stressé, il fait quoi? Il oublie tout. Quand les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens qui approchaient, on dirait que Dieu ne leur avait pas dit que les Égyptiens allaient faire quoi? Allaient les poursuivre. Ils ont commencé à paniquer. Écoutez-moi bien ce matin. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à dire à Moïse, on va mourir ici. Pourquoi tu nous as envoyés dans le désert? Alléluia, amen. Et la Bible déclare que, regardez ce que Moïse va leur dire, parce que c'est les étapes. Les étapes qui conduisent à la victoire se trouvent dans la révélation que Moïse va leur donner. Donc la première chose que Moïse va leur dire, il va leur dire quoi? N'ayez pas peur. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Alléluia. La première étape qui conduit à la victoire, c'est le fait de ne pas avoir peur. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël avaient peur? Ils ont fait 430 ans d'esclavage en Égypte. C'est beaucoup, hein? Alléluia. Donc pendant toutes ces années, presque combien de siècles? 4 siècles de servitude où les Égyptiens les ont dominés, les ont maltraités, les ont assujettis. La peur des Égyptiens était en eux. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a quelque chose qu'ils ont oublié. Et il y a quelque chose que nous, enfants de Dieu, nous oublions. C'est que quand le Seigneur rentre dans notre vie, notre statut change. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand le Seigneur rentre dans ta vie, parce que c'est des choses que souvent on ne sait pas. C'est vrai que la conversion même là, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la conversion ou quels sont les privilèges qu'ils ont quand ils se convertissent. Quand tu te convertis, ta position n'est plus la même. Ton statut n'est plus le même. Tu es un enfant de lumière. Tu es un sacerdoce royal. Amen. Tu es un peuple acquis. Tu es une nation sainte. Alléluia. Tu n'es plus esclave du monde des
ténèbres. Mais bien aimé, la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Donc tu n'as plus le même statut. Comment quelqu'un, quand il n'était pas encore chrétien, il avait peur d'aller au village. Maintenant il s'est converti, il a toujours quoi? Il a toujours peur d'aller au village. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que son statut a changé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est plus la même position. Ce qui te dominait quand tu n'avais pas Jésus ne peut plus te dominer. Amen. Ce qui t'effrayait quand tu n'avais pas Jésus, ça ne doit plus t'effrayer. Parce que maintenant tu n'es plus seul. Le Seigneur est à tes côtés. La main de Dieu est à tes côtés. La puissance de Dieu est à tes côtés. Alléluia. Mais le Seigneur leur dit, pourquoi vous avez encore peur des Égyptiens? N'ayez plus peur d'eux. Le pouvoir a changé de... Alléluia. Tu es trop lourd ce matin. Tu ne comprends pas vite. Le pouvoir a changé de camp. Les Égyptiens là, ils ne peuvent plus vous dominer. Ils ne peuvent plus vous assujettir. Parce que vous n'êtes plus esclaves des Égyptiens. Votre statut a changé. Votre position a changé. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Alléluia. Donc n'ayez plus peur d'eux. Ne les craignez plus ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, dors tranquille. Amen. Dors en paix. Qu'est-ce qui t'effrayait avant? Qu'est-ce qui te faisait peur avant? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. La peur doit te libérer. La peur doit, bien aimé, quitter ta vie. Tu sais pourquoi? Amen. Parce que si tu as peur, ça veut dire que tu manques de confiance en Dieu. La peur, c'est un manque de confiance en Dieu. Ils ont eu peur parce qu'ils se sont dit, nous sommes foutus. Regardez même les paroles qui sortaient de leur bouche. Il y a des gens devant les problèmes, tu ne les reconnais plus. On dirait des païens. Dès qu'ils ont problème, regarde leur langage. La mort est mieux. La mort est mieux, c'est qu'elle vit ça. L'homme souffre, l'homme souffre. Hey, c'est quand la souffrance va finir. Vraiment, moi-même je ne comprends pas. L'homme va à l'église, mais il continue de souffrir. Je vois même, alléluia. Est-ce que tu t'entends parler? Amen, amen. Amen, amen. Amen. On va mourir dans le désert. Voilà les Égyptiens. Et il y a des gens, dès qu'ils ont problème, ils voient la mort. Ils voient la mort. Comme si le Seigneur a dit que les chrétiens ne tombent pas malades. Chrétien n'est pas attaqué. Alléluia. Dès qu'il a maladie, je sens. Depuis que j'ai commencé à avoir des migraines, mes soucis tremblent, mes soucis. Quand mes soucis tremblent, on sait qu'il y a une mauvaise nouvelle qui vient. Mais mauvaise nouvelle n'est pas venue. C'est que toi, tu t'es converti pour continuer à faire quoi? À ne pas écouter Dieu. Mais c'est tes soucis là qui te commandent. C'est tes soucis qui t'avertissent. Alléluia. C'est malheureux encore d'être chrétien et à continuer à dire non, je marchais, mon pied gauche a cogné caillou, donc je sens qu'il y a une mauvaise nouvelle qui m'attend. Et bien là, il est assis. Il est assis, il sent qu'ils vont annoncer une nouvelle nouvelle. Mais oui, il te sera fait selon ta foi. Amen. Tu crois qu'ils vont t'annoncer une nouvelle nouvelle, mais ça va venir. Et quand ça vient, je n'avais pas dit, j'ai prophétesse de malheur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il dit à quelqu'un, tu es en Jésus. Ton pied gauche n'est qu'à cogner caillou 10 fois. Il n'y a rien derrière. Parce que ta foi est basée sur la parole de Dieu. Ta foi est basée sur ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Sur ce que la parole de Dieu te révèle. Amen. Pas sur tes sentiments. Pas sur tes impressions. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc ils ont commencé à avoir peur. Ils ont oublié tout ce que le Seigneur leur a dit. La peur a commencé à s'emparer d'eux. Ils vont nous avoir, ils vont nous atteindre. Moïse dit, n'ayez pas peur. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu as fait le bon choix. Amen. Tu as fait le bon choix. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Amen. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il ne va pas t'abandonner. Donc évacue la peur. Alléluia. Amen. Toi seul, tu peux dormir dans une maison.
Rien ne va t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton voisin peut être un sorcier. Ça ne doit pas t'empêcher de faire quoi? De dormir la nuit. Ton voisin peut être un féticheur. Ça ne doit pas t'empêcher de dormir la nuit. Il y a des gens qui ont déménagé parce qu'ils sont venus leur dire, c'est ici de venir habiter. Oh oh. Alléluia. Est-ce que tu sais que juste derrière toi, il y a un féticheur? Hein? Il y a quoi? Un féticheur. Le lendemain, tu fais quoi? Tu cherches à déménager. Mais lui, c'est un féticheur déclaré. Oh, il y a des féticheurs qui ne sont pas déclarés. C'est ce que tu ne sais pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Il y a des féticheurs qui ne sont pas déclarés. Partout nous sommes là. On vit avec des sorciers. On vit avec des féticheurs. On vit avec des mystiques. Il y en a partout. Partout. Au marché, il y a sorciers. Dans ton quartier, il y a... Même quand tu montes dans Baka, parmi les gens qui sont assis dans Baka, il y a plus qui dedans aussi. Il y a sorciers dedans. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Mais bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons manifester notre chrétienté par la sérénité. Amen. Alléluia. Par la sérénité. Pas vivre dans la peur. Pas vivre, bien aimé, dans le fait que non, je sens que quelque chose. Non, tu dois manifester la sérénité. Et c'est ce que le Seigneur va dire aux enfants d'Israël à travers Moïse. N'ayez pas peur. Donc la première attitude qu'un enfant de Dieu doit manifester, c'est quoi? C'est la sérénité. Amen. La confiance en Dieu. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Non, ton amen même, ton amen. On dirait que tu as peur. Tu as même peur de dire amen. Alléluia. Amen. Tu as même peur de dire amen. C'est pour ça que vous voyez souvent dans la période, quand on est dans la période de décembre. Alléluia, amen. Vous savez, les gens ont une fausse révélation. Dans la période de décembre, tu vois les gens. Non, c'est maintenant tout le monde court là à l'église. C'est décembre, il doit rentrer dans la nouvelle année. Actuellement, chacun n'a qu'à se protéger. Mais qui t'a dit que c'est en décembre seulement on meurt? Janvier même on meurt. Ta confiance en Dieu, ça doit être une confiance de tous les jours. De tous les jours. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur. Deuxièmement, amen. Deuxième étape, qu'est-ce que le Seigneur va dire à travers Moïse? Il dit, restez en place. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, reste en place. Reste en place. Amen, amen. Est-ce que vous savez ce que rester en place signifie? Amen. Au début, le chemin qu'ils ont emprunté là, qui lui a dit d'emprunter ce chemin? C'est Dieu. Écoutez-moi bien. Donc, rester en place, ça veut dire quoi? Ça veut dire, reste sur le chemin que je t'ai indiqué. Amen. Parce que le problème vient pour te faire sortir du plan de Dieu. Amen. Le problème vient pour que tu aies peur et que tu quittes la voie sur laquelle le Seigneur est en train de te conduire. Amen. Rester en place, c'est rester dans le programme que Dieu a établi pour ta vie. Amen. Dieu ne te bénira pas en dehors de son plan. C'est important ce que je vous dis. Il y a un plan que le Seigneur a tracé pour toi. Et c'est dans ce plan-là qu'il va te bénir. C'est dans ce plan-là qu'il va t'élever. C'est dans ce plan-là que, bien aimé, ses promesses vont s'accomplir pour toi. Mais est-ce que toi, tu es encore en place? Demande ça à quelqu'un qui est à côté de toi. Alléluia. Est-ce que tu es en place? Amen. Comprenez-moi bien ce matin. Il y a une place que le Seigneur a réservée pour toi. Il y a un endroit que le Seigneur a réservé pour toi. C'est là que tu dois rester. Même si le vent souffle, c'est là que tu dois rester. Même si tu es persécuté, c'est là que tu dois rester. Même s'il y a la tempête, c'est là que tu dois rester. Même s'il y a les attaques, c'est là que tu dois rester. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le problème ne va pas te tuer. Les attaques ne vont pas te tuer. Reste où Dieu t'a demandé de rester. Est-ce que toi, tu as ta place? Amen. Alléluia. Est-ce que tu as ta place? Il y a des gens qui ont des problèmes, on ne les voit plus à l'église.
Il y a des gens qui ont des problèmes, ils n'arrivent plus à prier, ils ne sont plus en place. Quand ils ont des problèmes, ils n'arrivent plus à méditer la parole de Dieu, ils ne sont plus en place. Quand ils ont des problèmes, ils pensent que la solution c'est de faire quoi? La solution c'est de quitter leur place. On ne fuit pas problème, on affronte un problème. Aïe aïe aïe. Quelqu'un ne m'entend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Toi tu as passé ton temps à fuir problème. Tu es un fuyard. Quand tu es quelque part, dès qu'il y a un problème net, tu t'en vas, tu te déplaces. Quand tu es quelque part, dès qu'il y a un problème, tu fais quoi? Tu te déplaces. Maintenant, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces? Écoutez-moi. Vous qui voulez vous marier, qui n'êtes pas encore marié, il faut qu'on vous parle. Amen. Le mariage, c'est pas seulement oui. Tu vois ma soeur qui se marie, bénis-la. Tu vois mon mari qui se... Parce que les gens, quand ils rentrent dans le mariage, ils voient le mariage comme quoi? Comme un endroit où il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de problème. Quand on va se marier, tout sera rose. Quand on va se marier, mon mari et moi, tous les jours, on va faire quoi? On va rire, on va s'entendre. Alléluia, tu n'as rien compris au mariage. Il faut que tu sois préparé même pour que tu te maries. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent dans le mariage, 2 jours après, tu vois leur bagage chez leurs parents. Il y a quoi? Je ne peux plus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton esprit même doit être préparé au mariage. Parce que dans le mariage, il va avoir des problèmes. Dans le mariage, il va avoir des difficultés. Dans le mariage, il va avoir des tensions. Dans le mariage, il va arriver des jours où ta femme et toi, vous allez discuter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est pas que les gens que vous voyez, ils sont mariés il y a longtemps. C'est pas que dans leur foyer, il n'y a pas de discussion. C'est pas que dans leur foyer, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais c'est parce que quand les problèmes viennent, ils savent comment se tenir pour affronter ces problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est important. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais dit que si on devient chrétien, on ne va pas avoir de problème. Cet évangile, si quelqu'un te prêche ça, il faut lui dire que tu es un menteur. Le Seigneur n'a jamais dit, parce que tu as donné ta vie à Jésus, non, tu ne vas plus avoir problème. Tout le monde va t'aimer. Tout le monde sera derrière toi. Tout sera rose. Non, il dit vous aurez des persécutions. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Ce qui fait la différence entre un perdant et un vainqueur, c'est que le vainqueur, lui, triomphe des problèmes, mais le perdant, lui, fuit devant les problèmes. Sinon, les deux ont problème. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu vas avoir des problèmes. Même 2025, là, tu auras des problèmes. Je ne suis pas en train de te maudire. Alléluia. Mais les problèmes ne vont pas triompher de toi. Les problèmes n'auront pas le dessus sur toi. Le Seigneur va se servir des problèmes pour glorifier son nom dans ta vie. Donc reste en place. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Reste en place. On ne fuit pas problème. Parce que le problème que tu fuis aujourd'hui, tu vas le trouver ça demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste en place. Pourquoi tu es embrouillé? Pourquoi tu es paniqué? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il y a des gens, quand c'est comme ça, ils commencent à développer des théories. Je sens que le quartier où je vis, là, le quartier ne m'arrange pas. Ce n'est pas le quartier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec le quartier. Très souvent, ce n'est pas une affaire de quartier. C'est parce que tu veux faire quoi? Tu veux fuir l'endroit parce que toi, tu ne veux pas affronter les problèmes dans la prière, dans la confiance en Dieu. Alléluia. Tu veux les fuir. Mais regardez l'histoire de Naomi. Nous tous, on a vu ça dans la Bible. Naomi était où? Elle était à Bethléem de Juda. Quand il y a eu famine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui la famine. Elle a fui. Elle n'a pas demandé à Dieu pour dire Seigneur, est-ce que je peux partir? Elle s'est levée pour dire s'il n'y a plus la nourriture, c'est que je dois partir. Mais ce qu'elle a fui là, elle a trouvé quoi? Elle a trouvé plus grave devant. La fille qu'elle a fui, quand elle est partie, elle a perdu ses 2 enfants, elle a perdu son mari. Et elle-même, elle a dit quoi? Elle a dit, il faut que je fasse quoi? Il faut que je retourne où je suis quitté. Par contre, on a Isaac. Isaac, qui était dans un endroit où il y avait la famine. Quand il voulait aller en Égypte, Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte. Là où il y a la famine, il faut semer. Alors je vous pose des questions. Comment on peut semer dans un endroit où il ne pleut pas? Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un?
Amen, amen. Mais Dieu envoie la pluie, il a semé. Dieu dit, il ne pleut pas, mais fais quoi? Sème. Ne sois pas un chrétien charnel. Un chrétien, c'est celui qui marche dans le surnaturel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne rentre pas dans des logiques humaines. Parce que marcher avec Dieu là, ça n'a rien de logique humaine. Je te dis quelque chose. Amen. Marcher avec Dieu, ça n'a rien de logique humaine. Amen, amen. Vous savez, aujourd'hui, je suis content, alléluia. Quand je vais dans mon village, j'étais là-bas la semaine passée, alléluia, amen, pour voir faire la pastorale. Mais aujourd'hui, mon village a changé de visage. Tout le monde est en train de faire quoi? Construire. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, quand le Seigneur m'a envoyé là-bas pour aller faire église, quand je suis allé dire aux gens, non, je suis venu faire église, les gens m'ont dit, mais toi, tu n'as rien à faire. Ici, ce village-là, église ici, tu ne vois pas le village qui recule au lieu d'avancer? Qui va t'écouter? Mais si j'avais écouté, les gens, ils allaient faire quoi? J'allais me retourner pour dire, mais c'est vrai, je suis allé là-bas. Ton problème, c'est que quand toi, Dieu te parle, tu veux prendre la vie des gens d'abord. C'est que Dieu t'a dit là, ça ne te suffit pas. Voisine, comme tu vois mon truc là, le problème, c'est que ce que tu présentes à la voisine, c'est tordu. Il n'y a que Dieu seul qui peut redresser ce qui est tordu. Amen. Donc elle là, elle va te donner des conseils en fonction de ce qu'elle voit. Or, toi, tu as l'œil de Dieu. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? On dit à famille, pendant que Isaac veut partir, le Seigneur lui dit, moi je vois l'abondance. Si tu restes là, que tu sèmes, tu seras riche. Amen. Oh, il ne pleut pas. Quand il ne pleut pas, c'est que tu sèmes, ça fait quoi? Ça meurt. La Bible déclare que Isaac a semé dans cette terre où il n'y avait pas de pluie. La Bible nous dit que le Seigneur l'a béni. Tellement béni qu'il est devenu riche. Il est devenu fort riche. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fui les difficultés, il a écouté Dieu. Amen. Dans les difficultés, écoute Dieu. Amen. Dans les difficultés, il faut t'asseoir. Quand il y a un problème, là, ne panique pas. Il faut t'asseoir pour dire, Seigneur, je fais quoi? C'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Dès qu'il y a un problème, non, je dois partir. Non, ça ne va pas. Je suis trop persécuté ici, j'ai quitté ici. Tout le monde ne m'aime pas. Mais est-ce que tu as écouté Dieu? Tu t'es assis pour dire, Seigneur, regarde, je suis persécuté. Est-ce que je dois me déplacer? Écoute Dieu. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ton problème, c'est que tu n'écoutes pas Dieu. Maintenant, quand il y a un problème, tu dis, Seigneur, mais est-ce que tu es allé là? C'est lui qui t'a envoyé là. Dieu là, il ne te défend pas hors de son plan. Quand tu quittes le plan de Dieu, c'est comme s'il ne te connaît plus. Donc tout ce que tu fais là-bas, il ne te voit pas. Il t'a mis quelque part, il dit, il faut faire quoi? Il faut rester ici. Amen, amen. Donc, le Seigneur m'a dit quoi aux enfants d'Israël? Faites quoi? Restez en place. En place. Ce matin, est-ce que tu es en place? Est-ce que tu es en place? Est-ce que tu es là où le Seigneur veut que tu sois? Est-ce que tu n'as pas changé de place? Est-ce que tu n'es pas en train de sortir du plan de Dieu à cause des problèmes? Tu veux prendre raccourci? Dis à quelqu'un, esprit de raccourci, sois vaincu dans le nom de Jésus. Vous savez, quand il y a les problèmes, très souvent on veut emprunter quoi? Le raccourci, c'est la voie la plus quoi? La voie la plus facile. Apparemment, ne prends jamais de raccourci quand tu marches avec Dieu. Même si c'est difficile, écoute-moi bien, même si c'est difficile, il faut rester sur cette voie. Où il t'a demandé de rester, il faut rester là. Tu ne mourras pas dans le désert. Quand Dieu te demande de rester quelque part, quelles que soient les situations, tu seras vainqueur et tu seras victorieux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Deuxièmement, rester en place. Ça va? Troisièmement, vous suivez avec moi. Troisièmement, il continue pour le dire, Exode 14,
Le verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, voici les Égyptiens étaient en marche. Amen. Alors on vient au verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. 1. Restez en place. 2. Et troisièmement, il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce que ça va? Amen. Alors je vais illustrer quelque chose. Je vais me servir des deux paniers d'offrande. Amen. Amen. Parce que souvent quand on illustre, vous arrivez à comprendre certaines choses que le Seigneur veut nous montrer. Amen. Alors, ce panier vert là, ça représente les Égyptiens. Amen. Et le panier jaune, ça représente Dieu. Amen, amen. Alors, quand les enfants d'Israël ont commencé à voir les Égyptiens qui approchaient, alléluia, amen. Amen, amen. Leur regard, pourquoi ils ont commencé à avoir peur et pourquoi ils ont commencé à paniquer? Ils ont commencé à regarder qui? Les Égyptiens. Voilà l'erreur que nous commettons. Et ce qui fait que souvent, notre foi n'arrive pas à s'activer. Alléluia. Parce que quand il y a un problème qui survient, tu as deux choix. Le premier choix, tu regardes. Je veux illustrer. Donne-moi encore ta Bible. Viens. Chris, viens m'aider. Non, viens de tam-tam. Voilà. Non, viens le tam-tam. On va faire quelque chose. Viens le tam-tam. Alléluia. Amen. Entre Dieu et puis le problème, qui est plus grand? C'est Dieu. Attends, vous dites ça pour me faire plaisir, ou bien vous-même vous croyez à ce que vous dites. Tu parles, au vrai, tu as peur. Alléluia. Amen. Ou bien tu n'es pas trop sûr. Entre Dieu et puis le problème là, qui est plus grand? C'est Dieu. Il n'y a pas de débat. Si toi tu veux, il ne faut pas croire. Mais je t'annonce que Dieu est plus grand que tout. Amen. Plus grand que la maladie, plus grand que tout ce qui t'effraie. Il est plus grand que tout. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de Dieu. Amen. Alléluia. Pas le problème. Quand toi, tu fréquentes les féticheurs, si ton ennemi, il est un féticheur qui est plus grand que ton féticheur, tu es foutu. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, médicament, c'est comme ça. Dans médicament, là, tu peux trouver quelqu'un, son médicament est plus quoi? Est plus fort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Son bas, c'est plus quoi? Est plus fort. Donc, quand tu vas de marabout en marabout, il faut t'assurer que ton ennemi aussi ne va pas tomber si un marabout plus grand. Or, le Dieu que nous confessons, le Dieu que nous prêchons, quand nous sommes avec lui, nous avons l'assurance qu'il n'y a pas quelqu'un de plus grand qu'au-dessus de lui. Il n'y a pas de féticheur. Non. Tu as fait comment pour être plus grand que lui? Tu as passé par où? Est-ce que vous m'écoutez? Donc, nous les enfants de Dieu, l'erreur que nous commettons, quand maintenant un problème vient, toi, tu regardes le problème. Et c'était le cas des enfants d'Israël. Ils ont commencé à regarder les Égyptiens. Oh, regardez leur épée, regardez leur armée. Ils ont des chevaux, ils ont des chars. Oh, le problème c'est que eux, ils n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas de chars. Ils n'ont pas de quoi? Chevaux. Ils n'ont pas d'armée. Parce que c'est dans le désert qu'ils ont fait quoi? Qu'ils se sont constitués une armée. Ils n'avaient pas d'épée. Un Égyptien ne peut pas donner épée à un esclave. Si tu lui donnes, il va faire quoi? Il va te tuer. Donc, ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas d'épée, ils n'avaient pas de char. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas voir ce qui fait que toi, ce qui te fatigue. Quand on te dit Dieu va te bénir, toi tu fais quoi? Tu te regardes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dis, mais dans ma famille même là, je ne vois pas qui peut m'aider. Il n'y a pas de boss. Moi-même là, je n'ai rien. Pas le problème là. Tu regardes et puis tu te demandes, quand toi-même tu te regardes, tu vois que tu n'as rien. Comment tu as fait pour être élevé?
qui t'a dit va te lever, tu regardes à ta personne. Regarde comme je suis. Regarde comme, oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La faveur de Dieu qui est sur ta vie, ça vient changer tout. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc toi tu es là, tu regardes, ils sont là, les Égyptiens, les chars, on n'a pas de chars, on n'a pas de paix, comment on va faire? On n'a pas de bateau, comment on va faire? On est foutu, on est foutu. Arrête de regarder le problème, regarde à la grandeur de ton Dieu. Arrête de regarder le problème, regarde à la grandeur de ton Dieu. Donc, comme le Seigneur sent qu'ils sont comment? Ils sont tétanisés, parce que leurs yeux sont fixés sur qui? Sur les Égyptiens. Regardez maintenant ce que le Seigneur va leur dire à travers Moïse. Quelqu'un me lit la partie. Faut lire fort. Vous allez comprendre pourquoi Dieu utilise certains termes. Il dit quoi? Le verset 13. Verset 13. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. On a déjà vu ne craignez rien. Restez en place. Restez en place, on a déjà vu. Et regardez la délivrance que l'Éternel. Attends. Il dit regardez les Égyptiens. Regardez les Égyptiens. Non. Regardez quoi? La délivrance que l'Éternel. Donc qui est caché derrière la délivrance? Oh frère. Alléluia. Donc quand il dit regardez la délivrance, il est en train de leur dire écoutez, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Voilà pourquoi vous avez peur. Voilà pourquoi vous voulez fuir. Changez de position. Regardez à Dieu. Regardez à l'Éternel. Regardez à sa puissance. Regardez à sa grandeur. Regardez à son onction. Regardez à sa capacité. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand tu regardes dans la grandeur de Dieu, ton problème fait quoi? Tu vois ça comment? Petit. Quelqu'un m'entend ce matin? Il dit regardez la délivrance que l'Éternel va opérer. Que l'Éternel va opérer. Ne regardez pas les Égyptiens. Amen, amen. Ton problème là, tellement tu as regardé ça quand ça te traumatise maintenant. Ce problème va me tuer. Ce problème va me tuer. Non, regarde à la grandeur de ton Dieu. Ne regarde plus à cette situation. Vous savez pourquoi David a été le seul à affronter Goliath? Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Les Philistins là, pourquoi ils ont choisi Goliath? On est qu'à se dire la vérité. Il y avait beaucoup de Philistins, mais ils ont choisi Goliath à cause de quoi? Sa taille, sa corpulence. Quand Goliath est sorti comme ça, quelqu'un dit fait plus de 2 mètres. Quand il est sorti devant eux, ils ont regardé sa taille, ils ont regardé ses muscles, ils ont regardé sa lance. Ils ont oublié Dieu. Alléluia. Amen. Personne n'a osé affronter Goliath parce que leur regard était focalisé sur Goliath, sur sa taille, sur ses muscles. Mais quand David lui est arrivé, il n'a pas vu sa taille. Il dit quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu vivant? Lui il a résumé Goliath à quoi? Un incirconcis. Pourquoi? Parce qu'il regardait à la grandeur de son Dieu. Continue la lecture. Et regardez à la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Donc, devant les problèmes, tu regardes qui? Tu regardes qui d'abord? Tu regardes à l'Éternel. Oui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Amen. Sois béni. Maintenant, quand il a fini de regarder la délivrance, maintenant il dit quoi? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Écoutez-moi bien. C'est français. Hein? Quand le problème vient, qui tu regardes d'abord? Dieu. Quand tu finis de regarder Dieu, maintenant tu regardes quoi? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça change tout, hein? Si tu commences à regarder problème, tu ne peux plus regarder Dieu. Tout ce qu'on prêche là, ça quitte dans ta tête. Et la foi, me dit, mais papa même là, il me dit d'avoir la foi, mais regarde le problème que je vis. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? L'homme de Dieu, il est là, il faut avoir la foi. Mais il ne sait pas ce que je vis. Il sait, moi, je vis ma réalité. Tu es dans ta réalité. Tu n'as pas encore regardé le Dieu du surnaturel. Parce que quand tu regardes le Dieu du surnaturel, et puis tu te tournes vers le problème, tu ne vois plus ça de la même manière. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Maintenant, quand vous allez finir de voir la grandeur de Dieu, vous allez maintenant comprendre que les Égyptiens sont quoi? Ils sont rien. Maintenant, écoute. Vous ne les verrez plus jamais. Quand
Quand tu finis de regarder à Dieu, à sa grandeur, et que tu regardes le problème, et que tu vois que maintenant le problème est petit, le problème qui est devant toi dans le nom de Jésus. Toi, qu'est-ce que tu regardes en première position? Tu peux t'asseoir, je vais prendre le micro. Qu'est-ce que tu regardes en première position? Qu'est-ce que tu vois en première position? Tu vois la grandeur de Dieu ou tu vois la grandeur de ton problème? Alléluia. Il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, après avoir regardé Dieu, vous n'allez plus les voir. Mais si vous vous focalisez sur eux et que vous ne regardez pas à la grandeur de Dieu, vous allez toujours penser qu'ils sont plus forts que vous. Alléluia. Donc troisièmement, on fait quoi? On regarde à l'Éternel. On regarde à la grandeur de Dieu. Amen. On regarde à la grandeur de Dieu. On regarde à la grandeur de Dieu. Ça va? Maintenant, le dernier élément, amen. Le dernier élément, il dit, au verset 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Le dernier élément, la dernière étape de la victoire, alléluia, on va récapituler, amen, pour voir que nous suivons bien et que nous sommes sur la même longueur d'onde. Première étape, tu ne dois pas avoir quoi? Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Deuxième étape, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois rester en place. Troisième étape, tu dois regarder à la grandeur de Dieu. Et quand tu regardes à la grandeur de Dieu, tu vas comprendre que le problème est comment? Le problème est petit. Et la dernière étape, la Bible nous dit, gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Quand tu as fini de regarder à la grandeur de Dieu, tu dois t'attendre maintenant à quoi? À la délivrance. Tu dois t'attendre à la victoire. Quelqu'un qui s'attend à la victoire ne va pas passer son temps à se plaindre et à murmurer. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Toi, tu es là. Au lieu de garder le silence. Quand on dit garder le silence là, c'est-à-dire que dans la vie, vous savez souvent, quand tu n'as rien à dire, il est préférable de faire quoi? De se taire. Tu ne te sens pas obligé. Vous savez, il y a des gens, ils se sentent obligés de faire quoi? De parler. Souvent même tu peux être à une réunion, hein, et puis tu peux te taire. Ça fait rien parce que quoi? Mais tu n'as rien à dire. Non, pas que tu n'as rien à dire. Ou bien les gens ont déjà dit que quoi? Les gens ont déjà dit ce que toi tu dois dire. Mais le problème c'est que tu veux tellement faire quoi? Tu veux tellement parler. Donc tu donnes le micro. Bon, c'est-à-dire que je vais revenir sur ce que le frère a déjà dit. Mais s'il a déjà dit, ne reviens pas dessus. Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un ce matin? Si tu reviens sur ce que le frère a déjà dit, c'est que tu veux le corriger. Je suis parfaitement d'accord avec ce que le frère a dit. C'est pour ça que je veux revenir. Non, ne reviens plus. Puisque tu es d'accord. Donc pour lui, là, les cas restent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, quand il y a des problèmes, la Bible nous dit que nous devons prier. Nous devons compter sur Dieu. Mais il y a des gens, quand ils ont des problèmes, non. Alléluia. Amen. La mort est mieux. La vie que je vis, c'est pas une vie, hein? C'est pas une vie. C'est pas une vie. Même les païens même sont mieux que moi. Mais retourne dans le monde. Voilà ce que les enfants d'Israël ont dit. Ils disent, nous en Égypte on mangeait les concombres. En Égypte on mangeait les melons. En Égypte on était à l'aise. Vous savez, il y a des gens qui sont ingrats. Très ingrats. Quand ils ont des problèmes, ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Quand ils ont des problèmes, il faut les entendre parler de leur vie mondaine. Moi, quand j'étais dans le monde, je ne souffrais pas pour payer maison. Mais tu es venu chercher quoi à l'église? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Voilà. Quand j'étais dans le monde seulement, je ne souffrais pas pour payer maison. Hein? Je ne souffrais pas pour payer maison. Dans le monde, j'ai mangé à ma faim. Si tu me vois, ma main sec aujourd'hui, c'est depuis que je me suis converti.
Alléluia. Amen, amen. Mais il dit, quand tu es à l'aise d'un coin là, tu fais quoi? Est-ce qu'on peut parler ce matin? Soyez avec moi. Je veux parler ce matin. Quand tu es à l'aise quelque part là, tu fais quoi? Tu restes là-bas. On est qu'à être reconnaissant dans la maison de Dieu. Hein? 99% des gens qui viennent à l'église, c'est un problème d'abord. On est qu'à se dire la vérité ici. Quand on vient à l'église, il peut arriver des gens qui sont venus à l'église parce qu'ils n'avaient pas quoi? Ils n'avaient pas de problème. Ce pourcentage est comment? Est faible. Mais la plupart des gens qui sont venus, moi là, on est qu'à se dire la vérité. C'est un problème qui m'a envoyé à l'église. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Toi-même aussi, c'est un problème qui t'envoie à l'église. Amen. C'est quand nous sommes venus à l'église là qu'on a découvert maintenant l'amour de Dieu. Amen. Il a réglé nos problèmes. Mais comme l'amour de Dieu est rentré en nous, on n'est plus retrouvés dans le monde. Souvent tu vois des gens qui souffrent. Souvent tu vois des gens qui sont dans les difficultés. Tu as prié pour eux. Quand Dieu a résolu leurs problèmes net, il faut voir leur arrogance. Moi je n'ai plus le temps de venir à l'église. Je suis vraiment occupé. J'ai une mission. Tu le regardes, tu dis mais attends. C'est de qui? C'est qui? Alléluia. C'est pas lui qui pleurait là pour dire oh Dieu, il a me suicidé. Il a me suicidé. Et puis Dieu a eu pitié de toi. Et quand Dieu maintenant te bénit, donc tu ne veux plus donner gloire à Dieu. Tu sais, moi, quelque part, j'étais très intelligent à l'école. Hein. J'étais très intelligent. Mais ce n'est pas ton intelligence qui t'a donné ce que tu as. C'est la grâce de Dieu. Tous les hommes qui sont intelligents là, ils ne sont pas élevés. Hein. Est-ce que parle à quelqu'un? Toutes les belles femmes ne sont pas mariées. Non, est-ce que tu peux me dire amen? Souvent, toi-même, tu t'entres dans le mariage. Et puis tu vois la mariée, tu te regardes, tu dis, il n'y a pas match. Non, les cas, c'est dit quelque chose. Parlons-nous franchement. Mais toi, dans ta joliesse, on ne te marie pas. Mais l'autre, tu la vois, elle n'a pas style. Elle a comme ça qui regarde, je t'aime, mon amour adoré. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Aussi longtemps que tu as compté sur ta beauté, Dieu va te disqualifier. Regarde-toi dans ta faiblesse. Tu dis, Seigneur, je suis rien. Où je suis là. Si ce n'est pas toi, je ne suis pas quelque chose. Réponds ta grâce sur ma vie. La Bible déclare que c'est dans la faiblesse de l'homme que la puissance de Dieu s'accomplit. Quand tu as un problème, dis à Dieu, Seigneur, le problème est plus fort que moi. Si ce n'est pas toi, je ne peux pas sortir de cette situation. Alléluia. Tu pries en comptant sur Dieu. Si tu ne peux pas faire ça, il faut te taire. Ne nous raconte pas ta vie mondaine. Ne nous raconte pas que nous, dans le monde, j'utilisais pour moi des 150 000. Ça t'envoie où? Moi, j'ai horreur des gens. Quand ils parlent du monde, leurs yeux brillent comme ça. Non, ils n'évangélisent pas. Hein. Mais quand tu les vas parler de moi, dans moi avant. Moi avant. Ah, je ne te dis pas. Hein. Je te dis. André me sauter. Mais toi avant là, pourquoi tu es venu à l'église? Tu devais rester dedans. Nous là, nous sommes venus à l'église parce qu'on a compris que le monde ne peut rien nous apporter. On a compris la vanité du monde. On a été dans le monde. On a grandi dans le monde. On a vu combien de fois le monde là, c'est une apparence de bonheur. Vous voyez souvent des gens qui rient, mais chez eux à la maison ils ne dorment pas. Vous les enviez, ils n'ont pas la paix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils n'ont pas la paix. Garde le silence pour terminer. Garde le silence. Attends-toi à la victoire. Un enfant de Dieu ne s'attend pas à la défaite. C'est ça la foi. Le problème que tu vis, tu t'attends au secours de Dieu. Tu t'attends à la délivrance. Dans le silence, dans la prière, dans le jeûne. Pas dans les murmures, pas dans les plaintes. Pas dans les menaces. On ne menace pas Dieu. Seigneur, je te donne 2 jours. Si tu n'as pas réglé mon problème, en tout cas, moi je ne viens plus à l'église. On s'en fout de toi. Attends, il te dit grand, est-ce qu'il peut parler? Non, les gars, même si tu rétrogrades, le nom de Dieu ne va pas tomber. Avant toi, il y a des gens qui vont rétrograder. Il est Dieu, il est sur son trône. Tu le loues, il est sur son trône. Tu retournes dans le bon, il est où?
Il est sur son trône. Tant que tu ne comprends pas que venir à l'église, c'est ta vie que tu sécurises, il y a des choses que tu ne vas pas faire sortir de ta bouche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont arrêté de venir à l'église. Vous savez ce qui lui est arrivé. Les anciens, vous connaissez. On est là, alléluia, amen. Il y a des gens qui ont arrêté de venir. On sait ce qui s'est passé dans leur vie. On sait où ils sont aujourd'hui. Amen, amen. Ne laisse pas la main de Dieu. La main de Dieu que tu as attrapée là, c'est pour sécuriser ta vie. Donc la dernière étape, c'est quoi? La dernière étape, c'est attends-toi à la victoire sans murmurer. Attends-toi à la victoire sans murmurer. Je vais terminer par ce témoignage, on va prier. La semaine passée, j'étais à Sakota, amen. À l'église de Sakota, j'ai fait le culte là-bas. Mais je vais rappeler quelque chose, peut-être qu'il y a certains qui vont se souvenir. Le jour où l'église de Sakota est venue faire le culte avec nous, avec les dons, tout et tout. Ceux qui étaient là, je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez que ce jour-là, quand j'étais en train de prier, j'ai donné une révélation. Et j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui avait mal à la gorge. Je ne sais pas vous vous rappelez. Amen. Vous savez, souvent aussi, c'est des erreurs que nous faisons. C'est-à-dire que quand le Seigneur met le doigt sur ton problème, là, il ne faut pas attendre qu'on fasse quoi? Qu'on te supplie d'abord. Toi-même, tu sais, Alain, quand quelqu'un a mal à la gorge, il ne sait pas qu'il a mal à la gorge. Il sait qu'il a mal à la gorge. Mais il ne faut pas dire non, il pense, il me dit que ce n'est pas moi, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Non. Ce jour-là, il dit que quelqu'un a mal à la gorge. Il est répété seulement combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et j'ai même dit que Si je m'en vais là. si je m'en vais, il ne va plus faire quoi? Je prie plus pour la personne. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai, il y a des maladies que souvent on peut cacher. Amen, amen. On ne peut pas venir devant les gens pour dire non, quelqu'un a VIH, il n'est qu'à se lever, on va prier pour lui. On ne peut pas faire ça, c'est pas quoi? C'est pas sage. Mais mot de gorge là, il y a quelque chose de bien. Il y a des maintenant, il y a mal à la gorge. Alléluia. Et ce jour-là, vous voyez, j'ai insisté parce que la parole revenait. J'ai insisté et il y a une soeur qui s'est levée. Mais la soeur là, en fait, ce n'est pas elle qui était concernée par la révélation. Peut-être qu'elle a eu mot de gorge avant. Vous savez, souvent quand on insiste, il y a des gens qui se disent que peut-être qu'il y a 2 jours, il y a eu quoi? Il y a 2 jours, il y a eu mot de gorge, peut-être que c'est de moi on parle. Oh, il va vous dire quelque chose maintenant. Ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une soeur de l'église de Sakota qui allait manger quelque part avec son fiancé. Ce jour-là, la nourriture qu'on lui a donnée, là, qu'elle a coupé net, qu'elle a pris, là, c'est resté bloqué dans sa gorge. Ça ne pouvait plus descendre, donc elle s'est déplacée pour ne pas que son fiancé sache. Et puis elle allait pour enlever. Elle dit que quand ça a quitté sa gorge, là, elle ne peut plus avaler la nourriture. Mais elle n'a pas dit ça à son fiancé de peur qu'il ne s'effraie. Donc c'est elle seule qui a son problème, puis elle souffre dans sa gorge. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Donc, quand on a lancé le programme de Sakota, elle allait prier pour dire Seigneur, j'ai tout fait, je souffre. Je n'arrive même pas à avaler quelque chose. Arrivé à Abidjan, si c'est ton serviteur que toi-même tu as établi, il faut l'utiliser. Il va parler de mon problème, il va me guérir. Il va, à travers lui, tu vas me guérir. Vous m'écoutez? Bon, une fois que tu as fait une prière comme ça, et puis tu viens ici, et puis on dit à quelqu'un qui a un problème de gorge, tu fais quoi? Viens d'abord. Tu viens rapidement, prière que toi-même tu as fait, mais tu es resté juste, elle a Dieu a eu pitié d'elle. Elle est restée là, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu, elle s'est mise à genoux, elle a dit Seigneur, je sais que c'est moi. Et elle a mis sa main sur sa gorge. Pendant qu'il est en train de prier là, je saisis mon miracle. Et sur le champ, le Seigneur l'a guéri. Et c'est quand je suis parti maintenant à Sakota, qu'elle est venue pour dire ah oh Dieu, il y a quelque chose qui s'était passé là, vraiment, il va témoigner. Mais il est venu à Abidjan pour témoigner. Alléluia, amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est un risque. Parce que Dieu pouvait ne pas faire quoi? Ne pas la guérir. Amen, amen. Dieu pouvait ne pas la guérir. Mais Dieu a eu quoi? Il a eu compassion. Amen, amen. Parce que depuis Abidjan, là où je veux mettre l'accent sur son témoignage, c'est que depuis Sakota, elle a dit Seigneur, je viens et je m'attends à quoi? À la guérison.
Il y a des gens qui viennent à l'église, qui repartent sans rien. Parce que même en venant à l'église, ils ne s'attendent à rien. Ils sont là, ils sont assis là. Mais quand tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu, le Seigneur va faire quoi? Il va agir dans ta vie. C'est pour ça qu'en venant à l'église, il faut avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et en te disant que ce culte que je fais aujourd'hui, ça peut changer des choses dans ma vie. Ça peut changer des choses dans ma vie. On ne vient pas à un culte comme si on partait faire le marché. On ne vient pas à un culte où on est là, on est distrait, on est là. Les gens sont les sons. Un enfant crie ici. Quelqu'un qui est là. Tout ça, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non! C'est pour ça que l'homme qui était assis devant le temple là, ils lui ont dit, regarde-nous. Tu es trop distrait, regarde-nous. Attends-toi à la victoire. Amen. Et si ce matin tu t'attends à la victoire, tu vas repartir avec la victoire. Amen. Nous avons fini. Nous allons méditer sur le message que nous avons entendu. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Qu'un miracle d'autrefois, mais je désire encore les voir.